Salut, et on se retrouve pour un 17e rapport de bataille. Donc rapport de bataille un petit peu particulier puisque ce sera du 2 fois 1000 points en mode circus. Donc le but ça va être que chaque armée sorte des gros monstres. Donc ça va être une partie plus fun que, on va dire, dure. Donc voilà, 2 fois 1000. J'espère que ça vous plaira. En tout cas nous on s'est bien marré. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et éventuellement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a le Facebook et l'Instagram en description. Et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons au format 2 fois 1000 points. Nous jouerons le scénario objectif mouvant. Donc on aura 3 points sur la largeur de la table. À chaque tour, on jettera un D6 et ça déterminera quel objectif vaudra 3 points pour ce tour-là. Donc on va commencer par la présentation des listes avec ma liste de Squig. Donc en unité de ligne, je vais jouer 2 x 6 Squig Herd. Donc c'est une unité de ligne qui n'est pas spécialement forte. Sa petite capacité, c'est qu'elle a 3 de bravoure et donc elle fuit pas mal. Et quand elle fuit sur un 4+, elle lâche des BM à l'unité la plus proche. Donc ça peut être les miens comme les adversaires. Ensuite, en unité d'élite, entre guillemets, je vais jouer 15 Bounder. Donc ça bouge à 2d6 et ça met des BM potentiellement à l'impact si ça charge. Voilà, donc sur du 4+, c'est pareil. Et enfin, je vais jouer 2 Loon Boss sur Mangler Squig. Donc mon général sera celui-ci. Il a le trait de commandement Fight Another Day, donc il aura la capacité, une fois qu'il a tapé, de se barrer. Il se barrera de 2d6, donc s'il peut faire plus que 3, c'est cool. Et enfin, le deuxième, je lui ai mis l'artefact d'Ulgu, donc de ma ligne sorcellerie, qui s'appelle le Doppelganger Cloak, qui fait qu'une fois par partie, au début de la phase de combat, je peux dire qu'il est caché, et personne ne pourra le taper tant qu'il n'aura pas tapé. Donc c'est tout pour ma liste à 1000 points, et on va pouvoir passer tout de suite à la liste Sylvanette. Alors, pour accompagner les Squig, on a donc les Sylvanettes, avec comme général une branche Weish. Elle est là pour invoquer des dryades, pour redonner des points de vie à Alarielle avec le sort Vigro, voilà, et éventuellement invoquer des forêts. En battle line, on a 10 dryades pour la présence. Les dryades, c'est une unité de ligne qui est très sympa dès lors qu'elle est à proximité des forêts. Et à côté de ça, 5 Tree Revenant. C'est pas une unité très résistante, mais qui peut se TP n'importe où sur la table, ce qui peut être très sympa pour aller chercher un petit objectif. Voilà, et pour accompagner tout ce beau monde, on a donc Alarielle. Alarielle, 3 sorts, 3 sorts par tour. Je lui ai donné le sort Throne of Vines, qui permettra que si j'arrive à le lancer, les 2 sorts qui suivent seront plus faciles à lancer. Et puis voilà, son scarabée fait très mal au corps à corps. Elle se déplace vite. Et surtout, elle va me permettre d'invoquer une unité, soit de 20 dryades, soit un Trilord, soit 3 Kurnoth, en fonction de ce qui s'adaptera le mieux à la situation. Et pour terminer, il me restait quelques points, donc j'ai calé les Geminides. Les Geminides, donc c'est un endless spell. Il y en a un qui donne -1 à la touche, l'autre -1 attaque. Et chacun inflige des 3 BM. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de nos listes. On va passer à la présentation de la liste de nos excellents adversaires. On passe donc à la présentation de la liste Skaven de Victor. Alors pour ma liste Skaven, j'ai choisi en général Tankol sur Bone Reaper. Alors la figurine est équipée de 4 lance-flammes, mais je le joue en fait en bras 0 à Malflamme, donc c'est plutôt équipé en corps à corps. Ensuite, en 2 unités de ligne, je vais avoir 2 x 3 Stampfiends. Donc les 3 Stampfiends, ils vont être équipés avec chacun de canons Ratling, puis de gantelets écorcheurs et enfin de bombardes à globe toxique. Les bombardes à globe toxique, c'est assez sympa, ça permet de tirer à 24 pouces avec -3 rend, D3 damage et sans ligne de vue. Donc c'est assez pratique contre les Sylvanettes. Enfin, j'ai 3 New Hall. Les New Hall, c'est des décors de faction. Ça me permet de me téléporter de New Hall en New Hall. Et quand je suis à côté d'un New Hall, ça me fait +1 à la dissipe et +1 pour mes lancers de sorts. Et enfin, j'ai un Endless Spell, donc les portails qui me permettent d'ajouter de la portée à mes sorts. Donc ça peut être pratique pour le sort de Warscroll de Tankol. Très bien, et on va pouvoir passer tout de suite à la liste Fireslayer. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, ma liste Fireslayer se compose d'un Rune Phaser, d'un Rune Smither, de 2 lignes qui sont les Vulkit Berserker qui sont équipés en pique et bouclier, et de 10 Earthguard Berserker qui sont équipés en Broad Axe.
L'autre unité est une unité de 5 Auric Berserker qui sont des tireurs. En artefact, j'ai équipé mon général, le Runephaser, avec la rune de Grimnir qui me permet d'avoir un effet critique sur les runes dures or sur un 5+ au lieu d'un 6. Et son artefact sera la hache de Grimnir qui me permet de relancer les jets de touche ratés. Le Runesmiter a une prière qui est la prière qui permet de courir à charger. Et je lui ai donné une invocation magmique qui est le Flamspitter, qui a un tir à 24 pouces et qui fait des BM sur un 6 avec 12 dés. Ok, donc c'est tout pour la présentation des listes. On va juste rajouter que les Sylvanettes sont Winterleaf, donc chaque 6 à la touche générera donc 2 blessures. C'est donc tout pour la présentation des listes et on va pouvoir se retrouver suite au déploiement pour cette partie de Circus. Pour le déploiement, donc avec les Squig et les Sylvanettes, on avait un peu plus de pause. Donc moi de mon côté, j'ai pris un peu ce côté-là de la table en faisant attention à respecter mes bulles pour mes Squig. Donc je me suis déployé comme ci. En Sylvanette, qu'est-ce que tu nous as fait? On a les Tri-Revenants qui de toute façon pourront se TP sur un objet. La branche Wesh qui aura -2 pour être touchée au tir, elle est à Wally 6 de la forêt et à 3 d'une unité. Et on a Madame qui est ici, pile poil à 24 pouces 2. Voilà, elle est pas trop mal placée pour invoquer une forêt par là-bas ou pour commencer avec un spell. Tu as placé ta première forêt en milieu de table. C'est ça. Et une unité de dryade dans les bois qui pourra être invoquée. Qui est ton site de pouvoir, j'imagine. C'est la forêt, oui. Ok. Tout à fait. Côté Fireslayer, Alors les Vulkites, ils sont positionnés proche du point qui est juste en face. Ils vont tenter une course pour choper le point. J'ai le Runephaser qui est à côté des Earthguard Berserker qui vont faire une petite balade en forêt. Derrière, j'ai un Runesmiter qui va tenter de faire bouger plus rapidement les Earthguard pour éventuellement aller chercher la petite Alarielle. Et les tireurs, je les ai mis en plein milieu là-bas de la table, histoire d'être à portée des groupes Behemoth qui est en face, selon leur mouvement. ok. Et donc pas de faible T1 de ton côté. Pas de faible T1. Très bien. Ensuite, côté du rat. Côté du rat, moi j'avais que 3 pauses donc c'était assez rapide. J'ai mis le tankol entre le Niaoul et le site, le décor ésotérique. Ça me permettra d'avoir un +2 pour lancer mes sorts, sachant qu'il a déjà +2, ça peut être pratique. Puisque c'est vous qui avez choisi votre côté. Exactement. J'ai mis 3 Stampiennes juste à côté du Niaoul au cas où pour aller se TP à l'autre bout de la carte qui est là-bas ou donner un coup de main au Fireslayer. Et enfin, 3 autres Stampiennes juste devant l'objectif pour aller essayer de le choper. Ok. Concernant les décors, donc ici on a un premier décor guérisseur. Ici on a un décor qui coupe les lignes de vue qui va pas servir à grand chose puisqu'il est au fond de la table. Un autre décor guérisseur, encore guérisseur, encore guérisseur. Promis qu'on n'a pas triché. Là, ésotérique, donc +1 au lancement de sort, +1 au dispel. Étonnamment, il a foutu ton col à côté, très surprenant. Donc là, ton col, il lance à +4. Hein. Il lance à +4. Et il dispel à +2. +2, solide. Et le dernier là-bas qui a un décor explosif. Donc sur un 6, ça colle D3 dégâts. Voilà. Et donc, vous avez fini de déployer en premier. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? On vous laisse le T1. Ok. Et pour précision, le point qui vaut 3 points, c'est celui-ci. On se retrouve donc pour la première phase de héros. Donc en Sylvanette, il y a du boulot. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai réussi à caler 4 sorts. En 1000 points, ça va plutôt être chouette. On va commencer par l'invoque de Dryade avec la branche Wesh. C'est sur du 7. C'est parti. Pas du tout, avec un petit 3. Ensuite, Alarielle qui a le Throne of Vine va tenter de le lancer sur du 5 pour avoir +2 en lancement. Donc 9, ça va être bon. Ensuite, on va enchaîner sur une invocation de forêt sur du 6. Donc 11, 13, voilà. Là, le ton col n'est pas à portée pour dispel. Oui, tout à fait. J'enchaîne parce qu'on a vérifié qu'il n'y avait personne qui était à portée pour d'ici. Et pour terminer, elle va tenter de lancer les Geminides. 7, 8, 9 qui passent. Ça passe. Et donc on se retrouve, moi j'ai rien de spécial à faire en phase de héros. Donc je pense qu'on a fini pour notre phase de héros. On se retrouve donc la suite de la phase de héros. Du coup la forêt a été déployée ici. C'est à 1 pouce du centre de l'objectif et à 1 pouce de tout décor. Et ensuite les Géminides. Donc comment t'as fait? T'as mis celui qui met -1 attaque sur les Earthguard Berserker. C'est ça. Et celui qui met -1 à la touche sur les Auric. Tout à fait. Qui s'applique au tir. Chaque unité se prendra des 3 blessures mortelles. On commence par les Auric. Pour les tireurs, 3. Pour les Earthguard, 2. 2. Et donc maintenant elle a Feel No Pain. Pour les Earthguard. Pour les Earthguard. 1 PV.
Ok, et pour Léoric, Donc 3 PV. il n'a pas de 3 field no PV. pain. C'est ça. Très bien. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros pour nous. Et on se retrouve suite à la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Donc moi, de mon côté, ce que j'ai fait avec mes squigs, ici j'ai fait une course. Pour aller choper l'objet, j'étais à 6 pas, j'ai fait une course à 2, ça me suffit. Eux, ils ont avancé. Eux, ils ont couru aussi, mais Bundersgrotz, ça leur a permis d'aller chercher l'objectif puisqu'ils ont fait 12. J'ai foutu mes 2 manglers derrière, rien de particulier. Par contre, côté Sylvanette, il y a eu pas mal de choses que tu peux nous raconter. Alors, j'ai commencé en avançant à l'arrière dans la forêt. La branche Wesh a suivi à côté. Ça, c'est toujours bien pour la protéger. Les tris revenantes ont chopé l'objet qui est sur le côté avec leur petite TP. Ça mange pas de pain. Et j'ai finalement invoqué 20 dryades avec Alariel juste devant ici. Un gros bloc bien dans sa forêt, comme on les aime. Et les 10 dryades qui étaient en FEP sont partis dans l'autre forêt qui avait été invoquée. Très bien. Fin de la phase de move. Fin de la C'est ça. phase de move. Donc, on Phase peut de passer tir. à la phase de tir. Qu'est-ce que tu as comme tir? J'ai un tir avec Alariel, la lance de Kurnous. 30 de portée, ça a du 3 plus de plus. Donc voilà, on va tirer sur le Runesmith. 3 plus, attention messieurs, ça va être du 4 plus. Donc Ah touche bah. à 4. Non, rien du tout. Fin de la phase de tir. C'est ça? Voilà. Est-ce que tu déclares des charges? Ouais, je vais déclarer des charges parce que de toute façon, je suis pas obligé de charger derrière, donc autant les déclarer. Avec les 20 dryades, charge à 8, Ça ne donc passe ça pas. rate. Avec les 10 dryades là-bas, charge à 4, ça ne passe pas non Ça plus. ne passe pas. De mon côté, j'ai couru. Pour information, j'ai zappé de le dire tout à l'heure, j'ai mis ma lune dans ce coin-là de la table. Donc on verra T2 où elle se place. Moi, j'ai pas de charge à déclarer. Fin du tour. C'est ça? Fin du tour pour nous. Fin du tour, il n'y a rien à faire. 3 points ici, 2 points, 1 point ici, 1 point ici. Ça fait un score de 5 à 0 à la fin du premier tour. Et là, ils ont peur. Et on va pouvoir passer tout de suite au tour Skaven Fireslayer. On se retrouve donc pour le premier tour côté Fireslayer Sylvanette avec la phase de héros. Donc on a fait déjà le décor explosif là-bas, je sais plus trop, ça n'a pas touché. Donc on passe à la début de la phase de héros. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi je vais activer la rune de fureur. Sur un 5+, j'ai un effet critique. Alors la rune de fureur c'est relance des jets de 1 à la touche. Et si je critique, j'ai plus une attaque. Donc là, allez les gars. Yes. Donc Donc, plus une j'aurai attaque. plus une attaque pour tout le monde. Au niveau des prières, je vais balancer renforcement runique sur le rune phaser. Donc comme je suis à côté de la forge, ça passe sur 2+. C'est bon. Et je vais lancer tempête de braise qui me permet de courir et charger. Donc pareil sur le rune phaser, c'est sur 2+. Non. Ensuite, je vais faire l'invocation magmique Le sur P. un 3+. Le suppôt de feu. Yes, c'est bon. Donc je l'invoque et il va se mettre, tiens, ici. Ça marche. Voilà. Côté Skaven, il y a quelques Côté trucs à faire. Skaven, ce Tankol a 2 sorts, il va lancer les spell portal en premier, ça se lance sur du 5, il a plus 4 pour lancer. Je fais 4 plus 4, 8. 8, on va tenter une disciple je pense. Je vais pouvoir Avec tenter Alariel. la disciple avec Alariel. Ça C'est donne. parti. On va faire un petit 9. 7. C'est un 7. Donc les portails passent. Donc les portails passent. Donc on se retrouve une fois qu'ils sont setup. On a donc placé les miroirs. Donc le premier à un pas de lui, le deuxième Wally Within 18 du premier. Donc juste à moins de 3 pas de ma mangler, qu'est-ce que tu vas tenter? Bah, je vais tenter son sort de War Scroll qui s'appelle Folie, qui se fait à moins de 3 pouces de Tankol. Donc avec le spell portal, il peut le faire directement sur le mangler. Ça se lance sur du 8. Et je fais 6 plus 4, 10. 10. Alariel va essayer de sauver son pote Mangler. On peut y croire. Presque. Non, c'est un Alors, 7. Que fait ce sort? Ce sort, on ajoute tous les noms d'attaque du War Scroll du mangler. Donc ça fait 20 de mémoire. 20 attaques, c'est ça. 20 attaques. Et les 20 attaques sur du 5+, c'est des BM. C'est ça. Donc j'ai 20 dés, c'est parti. Je fais 1, 2, 3 BM. C'est Ce que je stat. fais, en fait. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de move. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors les Vulkites ont fait une superbe course à 1. Oui, ça a l'air. Ouais. Donc ils sont restés bloqués ici. Le rune phaser, il a avancé de 12. Il va essayer de tenter une charge après sur les petits messieurs là-bas. Les berserkers, ils ont avancé de 4. Ils vont tenter la charge aussi. Et les tireurs là, je ne les fais pas bouger, je les laisse dans le couvert. Ok. Côté scav.
Côté Skaven, moi j'ai avancé le tankol de 8 pouces, parce qu'il a grimpé un peu sur la colline, pour essayer d'aller enlever un petit peu de dryades qui se cachent dans la forêt bien comme il faut. Ensuite on a les 2 x 3 Stampiens, donc ils ont avancé de 6 pouces chacun. Je les ai pas fait courir pour aller chercher l'objet, je vais plutôt miser sur le tir de la Ratling et du lance-globe pour aller éliminer ces petits squigs. Ça marche. Et récupérer l'objet. On passe donc à la phase de tir, et au début de la phase de tir, événement marquant. Alors, début de la phase de tir, je vais faire le Flame Spitter. Donc, c'est un tir à 24 pouces sans ligne de vue. Je vais tirer sur les 10 dryades qui sont là. Donc, c'est 12 dés. Comme à 110, ça passe à 5 pour faire des BM. Et ça fait. T'as un dé cassé peut-être? Je te l'accorde. Je suis très bon. Quand c'est bien. Voilà, toi ça. J'avais prévu. Donc ça nous fait J'avais prévu, hein. 3 BM. 4. 4 BM, pardon. Ça marche. Et pour vous avez encore du tir, j'imagine, quand même? Un petit peu. Un petit peu. Je vais faire tirer les Zoic. Donc, ils vont tirer à l'Ariel. Donc tu as 4 auriques là. J'ai 4 Auric, ça me fait 9 tirs. C'est ça, il y a eu un mort tout à l'heure et à la déroute, j'ai il n'y avait moins- pas de déroute, donc pas de soucis. J'ai -1 à la touche à cause des Gemini. Donc, ça touche sur 5. J'ai la relance des 1 grâce à ma rune de fureur. Hop. Et ça blesse sur Et là c'est intéressant. 3. 3. Donc j'ai 3 blessures à Comme à l'arrière, -1. est un monstre. Et comme Alaria est un monstre, ça fait 2 dégâts. Donc on a 3 saves, on va les faire C'est ici. parti. Donc 3 plus de save, moins 1, 4 plus. 1, donc 2 dégâts pour Alaria. Et alors sur un 4+, Alaria aura le move divisé par 2. Non, Elle garde son move de 16. c'est ça. Très bien. Suite de la phase de tir en Skaven, il y a du... J'ai du tir avec les Stampiens. Donc je c'est vais- parti. Donc je vais faire la Ratling. La Oui. Ratling c'est 3 des 6 tirs. On va nettoyer un petit Donc peu. celle-ci qui va tirer dans les petits. C'est 12 squigs. pas, c'est ça? C'est 12, on est largement, L'objet fait 12, donc on c'est est parfait. largement à 12. Et donc ça fait 11 tirs. Donc 11 tirs qui touchent sur du 4 et blessent sur du 3. On touche à 4. C'est pas dégueu, Pas dégueu du tout. Hein. pas du tout stat, mais je vais m'en contenter. 3 plus, c'est tout passe, sauf 1 pardon. Donc tu as 6, 7, 8 blessures à -1, rend, dégâts 1. Et B, je ne peux pas sauvegarder puisque j'ai une sauvegarde à 6. Donc ça me fait 8 blessures, c'est ça? 8 blessures, Et j'ai donc 4 morts. C'est c'est pas tout. c'est pas tout, donc on enchaîne sur la suite de la phase On de a la tir. deuxième Ratling qui normalement est à 12 pouces et va aller tirer sur la deuxième unité de squeeze. C'est parti, Donc 3d6. toujours. Et donc là je fais encore mieux, je fais 14. 14. Comme ça. 4 plus, Oula. c'est moins bon, c'est beaucoup moins bien, mais c'est pas grave. Et là, blesse À 3. à 3. Blesse à 3, donc il y en a 3 qui blessent à C'est moins ça. un perf. Donc je n'ai toujours pas de save. Ok. Et après j'ai mes lance-globes qui n'ont pas besoin de portée, qui vont aller tirer dans ton mangler, qui tire à 24 pouces. Donc il y a celui-ci qui est largement à portée et l'autre qui est là, qui est aussi à portée. Je vais faire les tirs en même temps. Ils ont 3 tirs chacun qui blessent, qui touchent sur 4 et qui blessent sur 4. Donc sur 4, blesse sur 4 et bah aucun. Et voilà pour le tir Skaven. Très bien. J'ai encore un tir. Il nous reste un tir sur le Un magma tir drop. avec le Wind Phaser. Donc j'ai le magma drop qui tire. Donc son tir, c'est un tir particulier. Je jette un dé, il faut que je fasse moins que le nombre de figurines. Donc je vais tirer sur E, inférieur ou égal. Ok, donc c'est bon. Le Ça fait contient. D3 BM. 2 BM. 2 blessures mortelles. Et le Wind Phaser, il a une petite hache. Donc c'est sur 5+. Non, Non? Fin de la phase de tir C'est de bon. votre côté? Oui. fin de la phase de tir. Très bien. Et on va retirer les pertes. On va repasser à la phase de déclaration de charge. Donc suite à la phase de tir, on a fait la phase de charge et on se retrouve suite à la phase de charge. Donc dans les Stormfiend là, il y a eu des tentatives de charge qui ont lamentablement échoué. Oui, c'était pas forcément un objectif de charger. Par contre, il y a une bonne Reaper qui a fait une super charge. Il devait faire 3 et j'ai fait 8. Donc il a chargé dans la forêt, dans les dryades. Très bien. J'ai les Berserkers qui ont fait une charge à 5, donc ils se sont mis dans les dryades. Mes Vulkites se sont bien rattrapés, ils ont fait une charge à 11, donc ils ont pu choper la dryade qui est en Ça. coin pour aller sur l'objectif. À 10 plus 1 en fait, parce que À avec le 10 plus musicien. 1. Et par contre, le Wind Phaser, il a fait une super charge à double 1. J'ai dû claquer un PC pour retenter ma charge, et ce coup-ci, j'ai bien réussi à mettre où je voulais. Mais donc, Donc, il n'y a plus de PC pour l'instant, c'est ça? donc là, j'ai plus de PC. Très bien.
Pendant la phase de charge, je vais faire les blessures avec les Vulkits. Donc quand il charge, sur un 6, ça fait une BM. On y va. Ça fait une BM Une BM. Dans les dryades, c'est ça? dans les Dryades. Ok. Et fin de la phase de charge, chaque unité qui n'a pas le mot-clé Sylvanette qui a un pouce d'une forêt, sur un 6, ce sera des 3 BM. On va commencer par le Magmadrot. Non. Par les Vulkits. Non. Par les Berserk. Et par Le Tankol. Tankol. Oui. Des 3 BM pour Tankol. 3. Il a une 5+ invulnérable. Et il en prend qu'une. Solide. C'est la fin de la phase de charge. Et on se retrouve début de phase de combat. On se retrouve donc pour le début de la phase de combat. Donc les Hearthguard Berserkers ont fait leur pile-in dans les Dryades. Ils sont 10, il y en a 8 qui sont apportés, plus le champion. Ça fait 17 attaques. C'est ça. On y va les gars, c'est ça. Donc tu relances les touches de 1. J'ai -1 pour toucher, je touche 2, 4, relance des 1. Hop, on relance. Prenons un autre dé, c'est pas grave. Hop. Parce que là, ils ont eu le plus une attaque via la critique de la ruine et moins une attaque à cause des Géminides. 3 plus. Blesse à 3. Ouh, bah c'est un full. Ouh la vache. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc c'est de la reine -1. 11 à -1, dégâts 2. Alors moi j'ai plus 2 à la save grâce au couvert et parce que je suis plus de 10 et du coup -1, donc ce qui va me faire une save à 4. Donc 11 save à 4. C'est parti. C'est moins beau que son jet à lui. Ça fait tout ça de Dryade x2 qui part. 4, 5, 6, 7, 8. 16 Dryades en moins. Bon, il en reste 4. Et on se retrouve pour la deuxième activation. On se retrouve donc pour la première attaque côté Sylvanette. Donc côté Sylvanette, il nous reste 6 Dryades qui vont pouvoir, qui ont pilé et qui vont taper dans le Tankol. Ça nous fait combien d'attaques? Ce qui nous fait 17 attaques. C'est parti. 13 attaques. Pas 17. Oui, c'est ça. 13 attaques parce qu'il y a le boss. Oui. C'est parti, 13 attaques, touche. À 4+. Touche à 4. Bon, je pense que le Tankol devrait s'en sortir. Là il tremble. Blesse à combien? À 4. À 4 encore. Blesse à 4, donc 3 sauvegardes. C'est parti. 3 sauvegardes. Donc j'ai une sauvegarde de 4+. Toutes malheureusement foirées. Et une 5+ invulnérable. C'est un petit peu mieux. Je prends quand même 2 PV. Et donc en tout, il a pris 3. C'est Il a ça? pris 3, Est-ce exactement. qu'il est dégressif? Oui. Sur le mouvement et sur ses dégâts. Très bien. Ça fait un On bien. va pouvoir passer à l'activation suivante. On se retrouve donc pour l'activation côté Fireslayer avec le Rune Phaser sur Magmadrot qui a pilé vers la branche Wish Wesh. Branche Wesh. Branche truc, on sait pas. C'est Wesh. le général. C'est une wesh. Donc je vais faire dans la simplicité, je vais mettre toutes mes attaques dans cette petite branche wesh. Voilà, donc tu ignores les traits revenants. Donc je les ignore complètement. Donc je commence par la grande clé de Merlin. J'ai 3 attaques, +1 avec la rune, C'est parti, 3 plus reroll, tout passe. -1, Non, donc tu n'auras pas celui-ci. Ça fait donc 3 plus pour blesser, reroll grâce à la prière, Cimère, ça fait 2, 2 Avec sauvegardes. Karen. reine -1. Donc 4+ par le couvert et donc 5+. Bien ouais, Oh la vache. j'ai bien fait de tout lui mettre dedans. T'as vu, je t'avais dit que c'était. Alors les griffes et cornes, donc j'ai 6 attaques, -1 pour toucher, ça touche à 5, 3, 5, c'est parti. Ça fait combien? ça blesse sur 3, reroll aussi, non, ça fait 2 à reine -2, reine -1 pardon, dégâts 2. Donc rebelote, ça il va 5. Un beau doublas. Donc 4 PV, c'est bien ça? 4 PV. Ensuite, j'ai la gueule brûlante. La gueule brûlante, c'est du coup une attaque +1 à 4+. Ça fait 5+. Non, ça touche pas. Et je relance, bien sûr. Oui. 3+. Donc on a une à -2. Dégâts des 3. C'est va 6. Ah, Non. ça suffit pas. Dégâts des 3. On a 5 PV. Un PV. Il est mort tout pile. Alors du coup, grâce à son trait de commandement Winterleaf, pour chaque PV qu'elle a subi, sur 5+, c'est une blessure mortelle.
Oula, Purée. oulala. Eh ben, elle est pas contente. 5 BM dans le magma drop. Les 5. C'est donc la fin de cette activation? Oui. Très bien. On va pouvoir passer à l'activation de notre côté. On se retrouve donc pour l'activation de notre côté avec Alariel. Alariel qui était engagé donc par le Berserk qui est là. Du coup, un petit peeling dans ce sens-là pour engager le magma. Donc, Alariel elle a des attaques à 2 pouces, 1 pouce, donc pas de souci pour tout mettre dans le magma. On va commencer par la serre du déclin. C'est du 3+ pour toucher. Et le 6 va faire des 3 blessures mortelles. Donc 3 blessures mortelles, C'est en plus ou c'est... en plus des dégâts normaux. Donc ensuite 4+, et ce sera pour 1 dégât. Pas de reine. Une seule qui passe. Donc pas de reine. Donc, Pas sans de reine, reine, une save à 4. C'est bon. ça tank. Ensuite, la grande ramure de son scarabée. 5 attaques, 4+. Oui, une seule. 3+. Oui, -2 qui va se transformer en -1. -1 Pour avec 5 un dégâts. carapace. Ça passe à 5. Oui, Ouais, ça ça tank. tank. Est-ce qu'il y reste d'autres profils d'armes sur Alariel? Non, c'est tout. Non. Comme tu m'as envoyé 3 blessures mortelles, je peux te les renvoyer sur un 4+. C'est ça. Donc, tu prends une blessure mortelle. Ça marche. Et on peut passer aux dernières activations côté Fire Slayer Skaven. On passe donc tout de suite à l'activation de Tankol, qui est équipé de 4 points dans les dryades. Alors, les bras 0 à Malflamme, j'ai 8 attaques qui touchent sur du 3+. Donc -1, c'est du 4. Je pense qu'il devrait les wiper. J'espère. 3+, il y a tout qui passe. Et ça a -2 rend et 3 damage. D'accord, donc ce sont des saves à 6. Tiens. Une sauvée, ça fait 9 dégâts. Donc je crois que c'est déjà fini. Oh non. Donc ça fait toutes les dryades sont mortes. On va pouvoir passer. Vous avez plus enfin vous avez une Non, activation. Nous, Il on y va, a encore la petite nous, on va activation activer ici les pour très la revenants route. ici. Quand même, ça C'est mange ça. pas de pain. Pour le sport. C'est parti. Donc il nous reste 3 très revenants qui vont taper cette fois dans le magma drot. On passe donc aux activations des 3 très revenants dans le magma drot. Voilà, les tri revenants qu'on fait un petit peeling pour taper tous les 3. 4 attaques pour le chef, 2 pour les autres. C'est parti. Ça va être sur du 4+, 3+. Donc touche à 4, 4+. Hop, c'est stat. tout à fait. 3+. Tout passe. Ça c'est plus stat. Pas de reine pour faire des dégâts. 4 sauvegardes. Sauvegarde à combien? Sauvegarde à 4. Et il y en a une qui passe. Belle save. Donc pour la blessure, je la renvoie sur un 4+. Oui. Ça fait une BM. Une BM dans les très revenantes. Et alors à la fin de la phase de combat, je vais utiliser la queue sanglante du Rune Phaser, enfin du Magma Drop plutôt. Et si je dois faire un jet de dés inférieur au nombre de figurines, donc sur un 1 ou 2, non. On voit pas grand chose. Un petit contre-jour. C'est ça, donc tu as fait 6. Et je vais utiliser le brise arme sur Alariel. Donc sur un 6, une arme aura -1 pour toucher jusqu'à la fin de la bataille. Non. Très bien. On se retrouve donc pour la dernière activation avec les 4 dryades restantes, puisqu'il y en a 16 qui ont sauté dans les Hearthguard Berserker. Donc c'est parti. C'est parti, donc 4+ pour toucher. On touche à 4. Donc 2 attaques par tête, hein, comme d'habitude. On est en Winterleaf, on a fait 3-6, donc ça rajoute 3 touches. Donc c'est parti pour les blessures. C'est parti, blessure sur 4+. 3 qui passe. Pas fantastique. Donc 3 à 5. Non. Non. Philopène à 4. Parce que tu es à 10 pas d'un héros. 2 blessures. Et ça fait quand même un Hearthguard qui saute. On se retrouve suite à la fin de la phase de combat, phase de déroute. Ici j'en ai perdu 4, j'ai une bravoure à 3, j'en perds D6 plus 1, donc au moins 2, il en reste 2. Petite spécificité, ils peuvent aller lâcher des BM sur les unités amis ou ennemis à 6 pas. Il n'y a plus de 6 pas entre les deux, donc ils vont fuir sans rien faire à personne. De l'autre côté, côté Sylvanette, on est autour du site de pouvoir, donc il n'y a pas de déroute. Côté Fire Slayer non plus. J'ai eu qu'un mort dans les Hearthguard Berserker, donc non, j'ai pas de test de déroute. C'est ça. Donc on va pouvoir passer au décompte des points. J'ai Pardon. l'invocation Magmic C'est vrai. qui peut dépop sur un 1 ou 3, mais comme le prêtre est à moins de 6 pouces à côté, c'est sur 1 ou 2. Donc elle dépop.
et des pops. De mon côté, les squigs ont disparu. Ils ont disparu, donc 3 points ici. L'objectif ici est toujours pour nous, 1 point ici. Ça fait 4 points de votre côté. Et donc ça fait un score de 5 à 4 pour les squigs. On est donc sur un score de 5 à 4 et on va tout de suite passer au jet d'initiative. Donc chaque joueur lance un dé, on va voir ce qui se passe. Et ça fait 7 à 6. Est-ce que vous prenez ce tour? Oui, bien sûr. Donc on va passer au tour 2 côté Fireslayer Skaven. Donc côté Fireslayer Skaven, ils ont repris le tour, donc on a eu le droit à l'intertour de déplacer les Géminides. Comment tu nous as fait ça? Alors, le Geminid qui donne -1 à la touche est passé au-dessus de cette unité et de cette unité. Le Geminid qui donne -1 attaque est passé au-dessus de cette unité. Les deux finissent à 6 pouces l'une de l'autre. Donc voilà, -1 attaque ici, -1 à la touche ici et là, et des 3 BM pour chacune de ces unités. On Parti. va commencer par celle-ci, par les Earthguard. Une BM. Phinoplane à 4. Par les tireurs. 3 BM sur les tireurs. Encore Et deux. par le prêtre. Une BM sur le prêtre. Alors la BM, je vais essayer de la transférer sur les Auric. Non. 4 PV pour le prêtre, c'est bien ça? C'est ça. Et donc on va pouvoir passer à la phase de héros, côté Skaven Fireslayer. On se retrouve donc pour le début de la phase de héros. Donc Fireslayer, qu'est-ce que tu as à faire? Donc je vais activer ma rune d'or. Je vais activer la rune de vif acier. Donc sur un 5+, on va voir si ça critique. Yes. Oui. Donc j'aurai -2 en raid pour toute l'armée. Pas mal. C'est pas mal. Violent. Ensuite, je vais faire une invocation magmique sur un 3+, avec le prêtre. On y va. Ouais, c'est bon. Donc, rebelote, il revient ici. Et je vais lancer le renforcement runique sur les berserkers. Ok. Sur 2+, avec la forge. Il nous fait quoi? Ça fait la relance des blessures. Ok. Donc tout passe. Donc tout passe. On Ok. est bien. Il va plus rester grand chose. Ensuite, Côté Scavens, Tankol, il va lancer le sort Maltornade qui se lance sur 8. Ça se lance à une portée de 26 pouces. Donc je vais le faire dans le petit mangler qui a déjà des PV en moins. ok. Ce sort fait D3 blessures mortelles. Il t'empêche de voler et réduit tes jets de course par 2, ton mouvement par 2 et tes jets de charge par 2. Parfait. Voilà. En gros, je vais essayer de le clouer au sol. Et je fais 9 plus 3, 12. Donc c'est non Donc dissipable. c'est non dissipable. Ça fait D3 mortelles. Une mortelle. Une mortelle. Donc heureusement, il ne passe pas tout de suite dans le profil d'après. Ensuite, j'ai le sort, je vais lancer un trait mystique pour lui faire passer dans le profil d'après, comme tu dis. Bien sûr. C'est le profil mou, c'est ça? Le profil mou. Je fais C'est un 3. 3 plus 3, ça fait 6. Donc ça fait une blessure mortelle, mais est-ce que on va tenter de le dissiper? Alariel va encore essayer de sauver ses potes. Avec un 7. À 7. C'est dissipé. Bien ouais, Chez Talsum. je le sème. Et donc c'est la fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros. Et puis on va faire phase de move, on se retrouve phase de tir. On se retrouve suite à la fin de la phase de mouvement côté Skaven Fireslayer. Qu'est-ce qui s'est passé côté Fireslayer? Alors les Vulkites, ils se sont avancés, ils se sont mis à peu près au centre de l'objectif. Et l'idée, c'est de se frayer un passage pour essayer de charger la petite Alarielle. Parce que toute l'armée est quand même à reine -3 là chez toi. Enfin, C'est ça, -1, -2. exactement. Donc il y a peut-être un truc à faire. Peut-être. Les Auric qui se sont mis un peu plus dans le couvert, ils sont avancés. Et le prêtre est également entré dans le couvert. Ok. Côté Skaven, on a le Tankol qui est venu grapper le milieu de table. Le Skaven, c'est le Tankol, pardon, est venu sur le côté, donc on va voir avec s'il charge, s'il va aller sur l'Ariel ou sur les squids pour essayer de déloger et reprendre l'objectif central. Ensuite, on a les Stormfiends qui ont avancé. J'ai mis cette unité ici à portée à 12 pouces, donc lui il n'a pas de batteuse dans les mains, on a dit qu'il avait un minigun. Donc pour essayer de shooter tes petits squids ici, et les lance-globes vont essayer de finir ton mangler que j'ai entamé tout à l'heure. Ok. Donc c'est parti pour la phase de tir. Quelle unité vous activez d'abord en phase de tir? On commence par le petit On va Earthguard. faire les Pardon. Auric. Les Auric. Les Auric, donc j'ai 2 gars, ça fait Qui tire sur 5 qui? attaques. Ils vont taper sur Alariel. Très bien. Donc c'est sur du 4+. 3+. Une seule. Une à -1. Donc, Dégâts 2. Une save à 4, je pense. C'est parti, ça y va 4. Non. Non. Donc dégâts 2 sur un 4+. Elle est clouée au sol. Non. Très bien.
Ensuite, j'ai le magnifique Flame Spitter qui va aussi taper dans l'Ariel. Carrément. J'ai 12 dés, Et là, il y a une seule figurine dans l'unité, donc c'est que sur les 6. donc ce sera que sur des 6. C'est parti. Et ben il y en a une Une blessure mortelle. Une blessure mortelle. 6 blessures pour Alariel. Elle est à 10 points de vie. C'est ça. Ensuite, côté Skaven, est-ce qu'il y a du tir? Je me souviens un peu. Un petit peu. Juste un peu. Alors on a le premier minigun qui va tirer dans les petits squids qui sont ici, avec 3d6. Donc ça fait du 12. Normal. Oui, normal, on stat. 11, 12 et 14, c'est ça? À peu près. C'est bien. C'est du 4+, 3+. Donc 4+ pour toucher. Tac, tac, tac. Je vais juste tirer un petit peu ici parce qu'on est un petit. Ici contre jour. Parfait. Ok, c'est du 3+ pour blesser. Il n'y en a qu'une qui loupe, c'est plutôt un beau jet. Donc tu as 5 blessures à moins 1 rend. Donc c'est dans les Bundergrowth, hein, c'est ça? Non, c'est dans le Pardon, Rennes moins 1? rend moins 1. Non, je n'ai pas de save du coup. Ça fait 5 PV. Ça me fait 5 PV, donc ça me fait 2 morts et demi. Est-ce que tu as encore du tir sur eux? Alors j'ai encore le lance-globe qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va tirer dans ton gros mangleur. C'est Donc parti. il y a 3 attaques en 4+, 4+, donc 4+ pour toucher, il y en a 2. 4+ pour blesser, il y en a une. C'est moins 3 rennes, Je n'ai pas de save. et c'est des 3 blessures, une. Bien joué. Donc celui qui avait pris des dégâts, il a donc 5 dégâts et il rentre dans le profil d'après en 5-7, c'est le plus mauvais. Ensuite, on a cette unité-là, avec le minigun qui va taper par contre dans les Boeing grottes, avec 3d6 tirs. Et là, on fait du 12 encore, c'est pas mal. 11, 12, On est plutôt bien. 12, 14. C'est du 4+. Ah, le G est un petit peu moins beau. Et c'est du 3+ pour blesser. On baisse à 3. Ça fait 3 blessures à moins 1. Parti. Donc j'ai une save à 4 naturellement avec les Bounders. C'est quand même mon élite, on dirait pas. Mais ça passe à 5. Rien du tout. Combien de dégâts? Dégâts à 1. Donc ça me fait 3 dégâts pour eux. Et ça me fera 1 mort et demi. Très bien. Ensuite, on a le dernier lance-globe qui est ici, qui va tirer toujours dans ton mangler pour essayer de le sécher. Ça touche sur du 4. Oui. Ça blesse sur du 4. Une. Moins. Donc c'est moins 3. Moins 3, j'ai toujours pas. D3. Toujours 1. Génial. Bravo. Champion. Champion, les gars. Très bien. Et c'est fini pour le tir. Non, Et il j'ai- nous reste encore un tir avec le Ah, pardon. Magma Drot, c'est J'ai ça? encore des tirs avec le Magma Drot. Donc j'ai le torrent de feu que je vais faire sur les Tree Revenant. Donc il faut que je fasse 1 ou 2. Non. Non. J'ai les haches des berserkers qui vont taper dans les dryades. Pas le Donc choix. c'est du 5+. C'est T'as moche. moins 1 pour les toucher, les dryades également. Ah oui, donc t'as pas fait 6. Donc il n'y a pas de 6. J'ai pas de 6. Donc rien du tout. J'ai 5 qui sont apportés là pour taper dans l'Ariel. Moins 1 aussi. Non. Non, donc là tu as le 5 qui passe. Et du C'est 5. Ou Ça rien. fait une petite hache Il y en a qui 3+. passe. Non. Yes. On prend un dégât. Fin de la phase de tir. Très bien. Et on se retrouve suite à la phase de charge, début de la phase de combat. On se retrouve donc suite aux charges. Donc le temps colle à charger dans les Bounders. Ici, on a les Stormfiends qui ont tenté d'aller finir, ils vont y arriver sûrement, les 3 petits squigs. Ici, de ton côté, Alors les Vulkites ont raté leur charge pour aller chercher à l'Ariel. Donc j'ai claqué un PC pour recharger. J'ai fait une super charge à 5. J'ai pu aller chercher les Tree Revenant. Et je suis assez déçu. Je vais faire les dés de blessure sur les Tree Revenant suite à la charge. c'est Donc ça. sur des 6, une BM. Très bien. Ça fait un mort supplémentaire. Il ne reste plus qu'un Tree Revenant. On va pouvoir passer tout de suite à la première activation. Qu'actives-tu? Donc je vais activer le Rune Phaser qui va taper dans Alariel. À qui il reste 9 PV, c'est ça? Donc je commence par la grande clé de Merlin. C'est 3 attaques, 3+. Reroll. Blessure à 3+. Pas de reroll cette fois-ci. Ça fait 3 qui passent à moins 3 rend et 3 damage. Donc save à 6. Donc 6 dégâts pour Alariel. Je vais faire les griffes et cornes du magma. Je suis sur un profil dégressif. Donc j'ai pris 8 PV. J'ai que 4 attaques. 4 attaques à 4+. Reroll grâce Grâce à quoi? à l'artefact.
Blessure à 3. Donc Tout 3 passe. qui passent. Toujours perf, moins 3, dégâts 2. Donc à 6. Rien du tout. Donc ça fait 6 dégâts. Et donc, elle wipe. Elle est morte. On va passer à notre activation. On passe donc à l'activation des squigs avec les Bundergrowths. Donc ils ont une portée de 2 avec leur lance et une portée de 1 avec les crocs des squigs. Donc on va commencer tout de suite par les attaques de lance. J'ai pas de debuff à la touche. Non. Non, donc j'ai 2 attaques par tête de pipe, j'ai donc 9, ça fait 18. Ça va toucher sur du 4, sauf le boss qui va toucher sur du 3. Donc ce sera les dés bleus, c'est parti. Touche à 4 et à 3. Et là, les blessures, ça sera sur du 4. J'ai pas craqué mon PC, je ne voulais pas. Oula, C'est ça fait beaucoup moins bien. très mal, ça fait que 2. 2 sur le paquet. Est-ce qu'il y a de la Il y a reine 2 attaques reine moins 1. Reine moins 1, ça me fait 5 plus de sauvegarde parce que j'ai 4 de base. Et je fais un beau double 6 Fantastique. avec 2 dés pipés. On passe donc aux attaques de squig qui sont sur la première ligne, donc j'en ai 6. Ça me fait 2 attaques par tête, ça va toucher sur du 4. Hop, et cette fois je blesse sur du 3. Et ça m'en fait seulement 3. Donc 3 sauvegardes, là c'est reine moins 1 comme d'habitude. 3-6 avec mes dés pipés. Donc une blessure, c'est dégâts 1, C'est ça, 5 plus, donc je prends 1 PV. excellent. On se retrouve donc pour l'activation côté Fire Slayer avec leurs gardes berserkers qui vont barrer les dryades. Avec les barils. Donc j'en ai 8 qui tapent, ça fait 8 attaques plus 1 avec le champion, 9 attaques. Je touche sur du 4, Voilà, ça me ressemble. ça c'est pas mal. Je blesse sur du 3, reroll avec la prière. Ouais, donc une. Une, À moins 3. reine moins 3. On en est où? On est où au niveau de la 4 au niveau de la- plus, reine moins 3. Voilà. Donc voilà, donc ça fait 2 dégâts. 2 dégâts. Ça nous Les fait dryades ne sont pas mortes, s'il vous plaît. 2 dryades qui wipe. Ça tend plus mieux qu'à l'arrière, limite. On passe donc à mon activation avec les 3 squig herd. Donc c'est parti, on va faire les attaques gueule de croc garni. Donc j'ai 2 attaques par tête qui vont toucher sur du 4. Oui monsieur. Hop. Blessé sur du 3, arrête de rire. Ça m'en fait 2, reine moins 1. Oh, 4 plus de save, Évidemment. 1 PV. Tu peux changer de dé, s'il te plaît? Et ensuite j'ai 6 attaques, c'est les aiguillons à squig qui vont toucher sur du 5, blessé sur du 5. Ça j'y arrive mieux par exemple, j'en passe 4. Blessé sur du 5. 2. On peut discuter. Toujours reine moins 1, Non, sans reine. 1 PV, donc ça fait 2 en tout. 2 PV. Excellent. Bien joué. Non. On va passer à votre activation. On passe donc tout de suite à l'activation des Stormfiend. Alors, les Stampings, disons. Alors, oui, quand même, je veux dire, on a ici là, le trait revenant à sauter, et là, les dryades ont tapé, elles n'ont étonnamment rien fait. Donc, les Stormfiend. Donc, les Stampings, je vais commencer par celui qui a les Gauntlets écorcheurs. C'est 2d3 attaques. Et donc, je fais 4 attaques. Qui touche sur 3+, mais vu que j'ai chargé, j'ai plus 1 au jet de touche. Donc, c'est du 2. Après, ça blesse sur du 3. Ça fait 2 à moins de perf, d3 damage. Et ben, je vais prendre tout de suite 2d3 damage. Et tu vas prendre 2 damage. Excellent. Ils ne meurent pas, Il ne meurt pas. et ils ne mourront pas. Ensuite, il y a les points concasseurs dans les coups de massue de l'autre petit Stampfiend. Donc il y a 4 attaques sur du 4+, une, bravo, 3+, bravo, et donc il ne fait rien. Très bien. Fin de l'activation des Stormfiend. Exactement. Donc, il me reste Un Squig Squig. super vaillant. Et donc, on va pouvoir tout de suite passer à ton col. T'encolles, le pépère t'encolle. Exactement. Donc, il a pris 3 dégâts. Non, 2. Ah, 3 Non, il a pris 3. 3, ok. 3, il n'est pas debuff, donc il a 6 attaques de coups écrasants. C'est parti. Qui touche sur du 4, qui blesse sur du 3, ça fait 3, à moins 1 rend, dégâts 2. Ça, il va 5. Une. Donc, je prends 4 dégâts. Ensuite, on a les bras 0 à Malflamme. Donc vu que j'ai 4 bras 0, je fais 4 x 2, ça fait 8 attaques. Qui qui touche pardon, sur du 3, Pas faux. c'est pas foufou. Qui blesse sur du 3,
C'est pas terrible, ça fait 3 à moins 2 perf, dégâts 3. Attention, ça y va 6. Ça fait 9 dégâts. C'est bien ça? C'est bien ça. Après, on a les attaques du rat cornu, parce que quand même, il y a le bâton du rat cornu, le petit C'est vrai. magicien au-dessus, qui touche sur 4. Voilà. De toute façon, c'est stats, c'est fluff, tu m'as mis 13 dégâts. Parfait, bah, C'est parfait, c'est ce que tu voulais. C'est ce qu'il y a. Donc je vais retirer, mais ça me fait donc 6 squigs qui vont sauter. On se retrouve une fois que j'ai viré ça. On se retrouve donc suite au retrait des 6 perfs que j'ai eu ici. Donc j'ai pris 13 dégâts, c'est 2 PV par tête. Je vais payer mon point de commandement que j'ai toujours pas utilisé du tour 1 pour les immunes. Bravoure. Ici je suis naturellement immune bravoure puisque je suis entièrement à 12 pas. Donc du coup j'ai toujours cet objectif. Ici il est perdu puisqu'il y a un Stormfling qui a mis son bout de soc dessus. Et là-bas c'est l'objectif à 3 points, ça fait donc 4 points. On est donc sur un score de 8 à 5 pour les Skaven Fireslayer. Et on se retrouve pour notre phase de héros. On se retrouve donc, j'avais dit phase de héros, mais on n'a plus de phase de héros. Donc, phase de move, les Dryades se sont désengagés là-bas. Mes Boonderroads se sont désengagés ici, histoire de laisser le Tankol tranquille. De toute façon, là, on est tellement en retard, donc il faut absolument qu'on mise sur un double tour, on n'a plus trop le choix. Ensuite, lui, il a été debuff, donc il charge et il court divisé par 2. Et lui, il a fait un move de 4d6, il a couru. Comme la lune est dans ce cadran de table-là, j'ai récupéré 2 points de commandement, puisque j'ai fait un 5 tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de le dire. Et on va tenter les charges. Du coup, on va commencer par lui. Lui, c'est celui qui a l'artefact du Doppelganger Cloak. Donc il a une charge à 3 qui passe à 6, du coup, puisque c'est divisé par 2. C'est un 7. Donc ça passe. Et ensuite, on va faire la charge du général. C'est parti. Il fait 5. Et on se retrouve pour la phase de CAC. Donc début de phase de combat. La Mangler qui est ici va activer son artefact d'Ulgu, le Doppelganger Cloak. Et donc personne ne pourra le taper tant qu'il aura tapé. Ensuite, il va utiliser son aptitude de commandement, ce qui fait que tous les Squid Wally Within 18 auront +1 pour leur jet de blessure. En plus de ça, il me reste un dernier point de co à dépenser. Du coup, je vais utiliser la nouvelle aptitude de co-générique sur mon général qui va me permettre de relancer les touches de 1. Et je vais activer cette Mangler-ci en me rapprochant gentiment avec mon piling de 3 pas. Et je vais mettre toutes les attaques dans ce pack ici. Du coup, on va commencer déjà par les 5 attaques du boss qui vont toucher sur du 3 et blesser sur du 3. Ça commence. Blesser sur du 3. On m'en fait 2. Donc c'est sans reine ça. C'est sans reine, donc ils ont 4 plus de save, une de tanker. C'est dégâts combien? 1 dégât. On passe à la deuxième attaque, c'est les grandes gueules garnies de crocs. Donc 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Relance des 1. Non. Blessé sur du 2. Oui. Ça c'est reine -1. C'est du 5. Ça fait 2. 2d6 dégâts. 10 dégâts. Ok. Donc 10 dégâts. Ensuite, j'ai les chaînes et boulets. Donc là, je vais avoir 7 attaques qui vont toucher sur du 3 reroll. Merci, ça c'est un peu pété. Oui, j'ai 3-1. Oui. Ensuite, qui vont blesser sur du 3. J'ai le bonus, donc je blesse sur du 2. Tout passe. Ça me fait donc... ça me fait donc 6 sauvegardes. Reine -2. Ouch. On m'a dit renvoi au Stamping. Donc j'en ai 5. 5. Donc c'est parti pour 5 des 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dégâts. Donc on est déjà sur une base de 20 dégâts. Voilà, donc on peut dire que tu peux arrêter là, hein, parce qu'ils sont tous morts. Je peux arrêter là. Et du coup, j'ai quand même le droit à ma fuite. Donc une fuite de 2d6. C'est parti. Champion de 9. On passe donc à l'activation de celui-ci qui était en Doppelganger Cloak. Comme il est caché, personne ne peut le taper tant qu'il n'a pas tapé. Donc c'est parti. Lui par contre, il n'a pas la relance des touches de 1. Par contre, il a claqué son PC. Donc tous les squeaks dans lui-même ont +1 à la blessure. Donc c'est parti. On a 5 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3. Une seule. Combien de reine? Une seule sans reine. Non, ça passe pas. Il y a un peu beaucoup de lumière là. On va essayer de décaler un petit peu. Ensuite, deuxième profil d'arme. J'ai 4 attaques. C'était 1 dégât? C'était 1 dégât, ouais. Ensuite, c'est les grandes gueules. Donc, c'est celles qui font D6. D6, donc là, tout à l'heure, elle touchait sur du 3. Maintenant, ça touche sur du 5. Donc, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 5. Pas mal. Blessé sur du 3, j'ai +1. Ça blesse sur du 2. Non. Une seule. Reine -1. Ça tombe pas. D6 dégâts. 3 dégâts. Ok.
Ensuite, j'ai les attaques de chaîne et boulet. J'en avais 7, malheureusement, j'en ai plus que 5. Donc, ils vont toucher sur du 3. Une seule qui passe pas. Blessé sur du 2. 3. Reine moins 2. C'est du 6. J'en rentre qu'une, forcément. 3d3. 9 dégâts. Et ensuite, dernière attaque, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 4. Aïe, blessé sur du 3. Oui, sans rend. Ah, enfin ça tombe. Et c'est tout pour moi. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de combat où les manglers ont un peu fait le ménage. Du coup, il reste activer les Stormfield. Je pense que tu ne dois pas bouger. Je vais pas bouger parce que je vais rester sur un micro-pouce sur l'objet pour te le contester et que tu ne le reprennes pas avec le mangler. C'est ça. Sauf que tu m'as tué 2 Stormfiends, donc je dois faire un test de bravoure. Donc tu as une bravoure à combien? J'ai une bravoure à 6. Donc Donc sur c'est sur du 5, 5+, il se barre. Il se barre. Et il reste. Il est courageux. Et donc on ne marque pas de points. Si on marque un point, on marque le point central. On était donc sur un score de 8 à 5 et on passe à un score de 8 à 6. On va regarder de 8 à 6. Du coup, on va regarder tout de suite pour le Je paix. regarde si l'invocation magmique des pop sur 1 ou 2. Et bah des pop. Je change à chaque tour. Ok, et du coup, on va passer tout de suite au jet d'init pour savoir tout de suite ce qui se passe. C'est parti. On prend les... C'est un 4. C'est C'est bon, eh ben, j'ai gagné. Lance le dé quand même. Je crois que vous avez tout le tour. Hein. D'ailleurs, on n'a pas regardé où était l'objectif. Ah oui. Donc, on avait dit Donc, 1. on relance les jets du coup. Donc, c'est sur un 5, 6 ici, c'est ça? C'est parti. C'est parti. C'est un 1. Donc, Non, il est oui. encore tout là-bas. C'est moi. Donc, ça pue. Mais de toute façon, je pense qu'on va prendre le tour. On se retrouve donc pour la phase de héros qui n'a pas existé. Donc, j'ai fait tout de suite la phase de move. Ici, j'ai toujours mon petit squeak qui est quand même super intéressant. Parce que là, ma mangler est toujours engagée, donc je vais pas avoir de charge un peu abîmée, donc c'est cool. J'ai payé un point de co puisqu'il a fait une course à 1, donc avec mon 11, il va pouvoir récupérer l'objectif. Ici, il a couru de 4d6, il a fait 13, donc comme je suis sous l'effet de la lune, je vais aussi pouvoir tenter la charge à 10 dans le temps call juste après. Et comme mon général, parce que la lune est maintenant sur toute la table, comme mon général est sous la lune, je génère un point de co supplémentaire, j'en ai claqué un pour la course auto à 6, il m'en reste donc un seul. On va commencer tout de suite par la charge. Oui, pardon, c'est vrai, les géminides. Alors il y a les génies qui sont déplacés vers les chevaliers squig qui appliquent le -1 attaque et le D3 mortel a fait 2 blessures mortelles. C'est ça, donc j'ai perdu un squeak supplémentaire. On va tout de suite passer à la phase de charge. Donc je vais tenter la charge avec mon général. Oui, j'ai oublié de dire, les dryades se sont barrés. Désolé. Du coup, la mangler s'est déplacée. Elle a donc une charge à 10 à passer pour aller chercher le tankol. Elle fait 9. Du coup, j'ai loupé ma charge à 9 puisque j'ai une charge à 10. Donc, je vais payer mon point de commandement pour la relancer. C'est parti. Et ça fait une charge à 11. Excellent. Et donc, la mangler va venir engager. Du coup, je vais tenter la charge avec avec les squeaks qui sont ici, ils ont une charge à 3 à passer, c'est un 3. Donc ça passe tout juste et on se retrouve pour la phase de combat. Donc suite à la phase de charge, j'ai 7 squeaks qui ont chargé dans ton col, du coup j'ai 7 dés sur chaque 4+, ça fera une BM sur lui et ça fait 5 BM. Donc il y a 5 fils no pain à 5 dans ton col, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc à 5+. Et j'entends que 4. Excellent. Du coup on va passer tout de suite aux attaques de la mangler. Donc j'ai 5 attaques, malheureusement j'ai plus de PC à craquer au début de la phase de combat pour me rajouter 1 à la blessure, donc ça va être sans buff. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques du boss, on a 5 attaques qui vont toucher sur du 3, tout passe, blessé sur du 4, 2 qui passent, sans rend, 1 dégât. Sans rend, 4+. 1 dégât. Ouais. 5+1 vulnérable, je prends encore un PV. C'est parti, ensuite on a les attaques des grandes gueules garnies de crocs. On a 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Oui. Blessé sur du 3. 2. Rien de moins 1. Ça fait 5+, que je ne réussis pas. Dégâts, 2d6. 5. j'ai 5+, 1 vulnérable. J'en réussis 2, ça me fait 3 dégâts supplémentaires. Ensuite on a les 7 attaques de chaîne et boulet. Donc c'est 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Pas mal. Pas mal du tout. Vas-y.
Blessé sur du 3. Oui, on a donc 5 attaques reine, moins 2. C'est du 6. J'envoie ici 2 Eh oui. dégâts. Des 3. Ça fait 8. 7, 8. C'est du 5+. J'envoie ici 3. Ça me fait 5 PV supplémentaires. Il en est où? Il en est à beaucoup. Il en est à 9. Il avait pris 3. 4, 13. Donc normalement, il est mort. Il en avait pris 4, c'est ça? Ouais, Donc il est mort, oui, puisqu'il a pris une BM sur la charge. exactement. Et donc il est mort et on va passer à... Il reste ton activation ici dans le Stormfiend. Est-ce que tu le bouges? Non, bien sûr. Non? Eh ben, c'est parti, c'est moi qui vais bouger le mien. Donc c'est parti, je viens te chercher. Alors lui, il a pris 6 dégâts, donc il est au pire profil. J'aurais bien aimé qu'il me colle quelques mandales, mais c'est parti. On va attirer les attaques du boss, donc c'est 5 attaques qui vont se toucher sur du 3. Oula, mais c'est sur du 4. Non? J'aurais préféré ça sur Tankol. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est un dégât sans reine, ça va. Ensuite, on a 4 attaques. Alors là, c'est les pires parce que je suis max dégressif qui vont toucher sur du 5. Oui, c'est facile. 5, ça se fait bien. 5, ça se fait bien. Blessé sur du 3, ça c'est plus dur. Voilà, Oui, que des sur 6. on est bien. Reine moins 1. Il y en a moins 1. T'en as 3. Oui. C'est sur du 5, ça fait 2. On va 2d6, c'est parti. Bon. Bah voilà, je prends, Et bon. il explose. Il explose en vol. Et donc, très belle phase des mangleurs. Ouais, c'est clair. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'objet est tout là-bas. Donc, c'est pas très intéressant. Du coup, eh ben, on va retirer tout ça et on se retrouve juste après. On se retrouve donc suite à la phase de ménage. Donc, ma mangleur a bougé 2d6, elle a bougé 6. Eux, alors, règle particulière, il n'y avait plus personne à 3 pouces. Par contre, ils ont chargé, donc ils ont le droit à un pile-in de 3. Donc, ils ont fait une sorte d'écran devant la mangleur. Donc là-bas, pour les... Oui, c'est vrai que j'ai une phase de bravoure aussi. Parce que j'ai perdu un squeak tout à l'heure, j'ai une bravoure à 5. Donc 6, donc je vais en retirer encore quelques-uns. Par contre, du coup, ça change pas. Je garde cet objectif grâce au petit squeak là qui fait quand même vachement le café. Ici, j'ai toujours l'objectif. Et là, je suis pas serein. Pardon, quand même les dryades là-bas. Ça fait donc 2 points supplémentaires. Et ça fait donc un score de 8 partout. Et on va passer au 3e tour côté Fire Slayer et plus rien, pardon. On se retrouve donc dans ce magnifique duel Squig Fire Slayer, parce que je crois qu'il n'y a plus de Kiskaven sur la table, il n'y a plus que l'idée. Et Du coup, il y a Elia aussi. pardon, il est Gnoll. Du coup, c'est parti, votre 3e tour. Alors, rune de Zèle implacable, je vais tenter celle-là. Alors, critique sur 5+. Il est où? Je ne vois pas le dé. Voilà. Arrêtez, c'est caché. Non, C'est un 2. donc j'aurai plus 2 au mouvement. Le prêtre qui est ici, il va faire renforcement runique sur eux, sur un 2+. Oui. Oui. Il va faire tempête de braise pour qu'il puisse courir et charger sur 2+. Oui. Et il va réinvoquer le pet de flamme. Oui. Eh ben, Et voilà. Et c'est la fin de ma phase de héros. parfait. Et on se retrouve suite à la fin de la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement. Donc tu as balancé tes vulkits là-bas pour aller... À 3 pouces des dryades. J'ai avancé les berserkers à 3 pouces des chevaliers squig. Et j'ai avancé les rune phaser ici à 3 pouces également. Ok, phase de tir. Phase de tir. Les deux Rick ils vont tirer sur le mangleur. Parti. 4+. Super. 3+. Une à -1. C'est la 5. Dégâts 2. 2. 2 dégâts sur 4+. Eh ben non, ça passera jamais. Donc au sol. Ensuite, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 qui vont tirer là-dedans. Dans les wounders, donc save à 4. Rien de particulier. C'est du 5+, 5+. Touche à 5. Et B. Hop. Une, Sans rend. Hein. sans rend. Save, Dégâts à, 1. save à 4. Ouais, c'est tanké. Ensuite, j'ai le rune phaser qui va faire son tir avec le magma drot. Donc c'est auto parce que tu as plus de... Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. On a 6, 5. Et j'ai 5 filles. Donc c'est bon, ça passe, j'ai pas fait 6. Ça fait des cibles blessures mortelles. Cassé. 5 5 blessures BM. mortelles. Donc ça me fait 2 squeaks qui sautent. Très bien. Et j'ai le rune phaser qui va tirer. 5+, c'est cassé. Non. J'ai les vulkits là qui vont tirer, donc j'en ai 10. Pas de malus à la touche.
Les dryades Il va enfin mourir. qui sont à poil, hein. Sans forêt, sans rien. Donc 5+, 5+. Allez les gars. Et bah ça en fait 2. 2 sauvegardes. À 5. À 5+. Ça serait beau. Non. Il en reste Ah une. non, il en reste une. La blague. Fin de la phase de... Ah non, phase de tir. J'ai mon fameux pet de flamme qui va taper sur le mangleur. J'ai 12 dés. Sur chaque 6. C'est de l'ABM, j'ai déjà pris 2 dégâts. On Et voit voilà, il rien. y en a une. Une seule. Très bien. Et c'est la fin de la phase de tir. On va pouvoir passer aux charges, on se retrouve phase de combat. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de charge. Donc les Vulkites qui ont chargé ici ont encastré à la charge avec l'EBM la dernière dryade qui restait. C'est parfait. Ensuite les Horseguards qui étaient ici ont réussi leur charge à 3 dans les squilles. Et tout juste d'ailleurs. Hein. Tout juste, à 3. Voilà. Et ensuite le Magmadrot a chargé à 7. Je ne pouvais pas éviter et s'est servi de tremplin des squeaks pour aller pile-in sur la Mangler. C'est ça. Donc, Donc du je coup, vais l'activer en premier. Très bien. Je vais faire taper d'abord le Rune Phaser avec sa grande clé de Merlin. Donc Allez. c'est 3 attaques. Mets-moi 3 la plus, grande 3 clé. plus. Reroll, ça c'est l'artefact. Re 3 plus pour blesser. Tout passe. Rien de moins. Red moins 1, dégâts 3. Rien de moins 1, save à 5. Je crois que je viens de prendre 9 dégâts. J'en avais déjà pris 2. Il me reste 1 PV. Ça va tenir. Ça va venir. Les griffes et cornes, c'est 4 attaques. 4 plus 3 plus. 4 plus. Reroll. 3 plus pour blesser. 1. Donc c'est 1 à moins 1, 2 dégâts. Save à 5. Non, Ça sent c'est le wipe. le baril. J'ai pris la grande clé de Merlin. Dans la serrure. Et donc, du coup, j'ai quand même le droit d'activer parce qu'il me reste quand même 2 Boingrots trucs. Par contre, ils sont full debuff parce qu'ils ont pris des Gemini pour avoir moins une attaque. Toujours. Donc, c'est parti. On va commencer par les attaques de lance. J'ai une attaque par bonhomme qui va toucher sur du 4, blesser sur du 4. Excellent. Délicieux. Et ensuite, j'ai les attaques des squigs. Une attaque qui va toucher sur du 4. Blessé sur du 3. Excellent. Reine moins 1. Sur du 6. Non, mais tu prends un dégât. Je suis désolé. Donc sur 4 plus, je te Ah le oui, renvoie. Attends, c'est dans les Horseguards. Hein, quand même. Ah, bah Feel No Pain alors. Voilà. À 4. Non. Et voilà. Il y avait déjà C'est- un PV, il me semble. Le retournement de la partie. Donc, Les Horseguards, les bon. regarde pour répondre. 3 plus. Tout ça. Ça sent la fin des squeaks. Re 3 plus. Reroll. Ah oui, Grâce à la prière. Au cas où. au cas où. Voilà. Je crois qu'il y en a un petit là. Il y en a pas encore. Et là, tu n'es même pas en Reine moins 3. Et là, je suis même pas en Reine 3. Tu es en Reine moins 1. Donc tu as 2, 4, 6, 8, 10, 11 blessures. À C'est moins tout 1. Mais je pense que ça tank. 11 à moins 1, ça me fait 11 à 5. Ouh, Oh, j'en prends quand même que... J'en prends que 5. Putain. Pardon, excusez-moi. Ça fait que 10 blessures. Ça fait que 10 blessures, donc ça saute pile poil quasiment. Voilà, donc c'est la fin de ton tour. Fin de mon tour. Plus grand chose à activer de l'autre côté. Je crois que c'est un peu la fin de l'histoire aussi. Puisque là, on était sur un score de 8 partout. Vous marquez 4 points. C'est ça? Et on passe à 12 à 8. On se retrouve donc déjà à la fin du tour pour voir où se barre l'objectif. Donc sur un 5-6, c'est ici. 3-4, 1-2, c'est parti. C'est un 2. Bon, voilà, je pense que ça clôt le match sur ça. On était sur un score de 12 à 8. Là, quel que soit le jet d'initiative, je pense pas que ma Mangler soit capable d'aller traverser la table et d'aller récupérer tout ça là-bas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. ouais, ça a arrêté. Ouais. Bon, ben merci les gars. C'était une belle game Merci à circus. toi. Ouais. C'est un beau circus et puis on se fait un petit débrief. Donc on se retrouve pour le débrief. Alors malheureusement ça sera un petit débrief en solo puisque on n'a pas eu l'occasion de faire le débrief à 4 comme à l'accoutumée avec évidemment le décor de la taverne qui est quand même super important. Donc voilà, petit débrief. Alors je pense qu'on va faire globalement armée par armée. Donc on va commencer par les MVP, les Fire Slayer. Donc voilà, on voit quand même que niveau Fire Slayer, même si on essaie de varier les entrées, que ça soit Vulkite, Horseguard ou le tir, les Magmadrot, etc., tout reste quand même super fort.
Globalement, tout ce qui est rune, quand ça critique, ça peut être très rapidement un drame. Donc plus de mauvais charges, ça donne une projection qui est quand même formidable à l'armée. Et surtout, la rune de Rend, quand elle critique, ça fait Rend-2 supplémentaire pour tout le monde. Et quand on commence à voir les lignes Rend-3, bah vous avez vu ce que ça fait, c'est une boucherie. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui a 3 de save passe à 6. Puis globalement, sur un tour où on a encore pas mal d'unités sur la table, ça peut très vite tourner au drame. Donc voilà, Fire Slayer, vous avez vu, je pense qu'ils ont fait le café, ils ont rasé à peu près les 2 armées. Voilà, rien de particulier à dire, c'est et ça reste très très fort. On va commencer par ceux qu'ils ont rasé en premier, c'est-à-dire Sylvaneth. Malheureusement, c'est vrai que Paul n'a pas forcément encore beaucoup l'habitude de jouer avec les Sylvaneth, donc quelques erreurs de placement, de trait de code, d'artefacts, etc. qui ont été payées plus que cash sur un seul tour, Rennes-3. Donc la pauvre Alarielle dans la forêt qui n'a pas le droit à son couvert parce que c'est un monstre et qui avec sa save à 3 se retrouve à 6, voilà, malheureusement ça wipe. Le Magmadrot, ça le fait aussi rigoler 0. Donc voilà, donc les Sylvanettes malheureusement qu'on n'a pas énormément vu. Peut-être un petit regret de leur côté, ça a été l'invocation des Dryades avec Alarielle. Peut-être que 3 Kurnotes ou un Trilord, ancien, ça aurait peut-être fait un petit peu plus le café, à voir. Reste qu'en tout cas, ça s'est fait absolument rouler dessus par les Fire Slayer, mais c'est pas non plus super étonnant. Donc voilà, on n'a pas eu énormément l'occasion de les voir, donc quand même petite frustration de ce côté-là. On va continuer avec les rats côté Skaven. Donc les Stormfiend, alors pour être tout à fait franc, on savait que ça serait un format Circus, donc le but c'était pas de sortir un Nagash qui pouvait wiper T1 n'importe quel behemoth adverse, et donc de la même façon on a décidé de pas sortir de Jezzail parce que si c'est pour wipe le behemoth d'en face, c'est pas super marrant dans un circus. Donc on est parti sur Stormfiend plus Tankol. Donc voilà, les Stormfiend qui ont quand même un tir à 24 pouces sans ligne de vue qui est super intéressant. Malheureusement c'est vrai que c'est une unité, si on loupe ces 2-3 jets avec la Gatling etc et qu'on n'a pas les fiabilisateurs, mais ça peut ne pas faire grand chose. Donc on voit que sur le premier pack de Squeak par exemple, voilà, ça a retiré 6-7 PV, le reste est parti à la déroute. Peut-être un peu plus, non 8-9. Bref, c'est parti à la déroute, donc on peut attendre quand même un peu plus d'un pack à 270 points. De mémoire, hein, c'est entre 250 et 300 points. Donc voilà, c'est une unité qui a joué avec des fiabilisateurs. C'est comme les Jezzail, hein, voilà, c'est à fiabiliser parce que quand c'est buffé, ça picote. Le Tankol, le sort de peste classique. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance sur les 20 dés de ma Mangler qui a pris que 3 BM. Elle aurait dû prendre beaucoup plus avec ses 20 attaques en se tapant toute seule. Donc voilà, je m'en sors bien. Tankol qui est quand même une fille qui est super intéressante. Un petit peu plus dans de la masse avec les lance-flammes. Reste qu'avec les points, quand elle est rentrée dans les squigs, ça a quand même fait pas mal de dégâts. Donc voilà, pour les Skaven, on était sur une liste qui n'était pas la plus dure possible, très clairement, mais c'était une volonté d'avoir une partie qui soit un petit peu plus intéressante qu'un snipe de héros T1. Côté Squig, alors là, moi je dois avouer que je suis super content, je suis pas super objectif puisque c'est l'armée que je jouais, mais voilà, les Manglers, c'est monstrueux, donc 280 points. C'est une fille qui valait 300 points avant et qu'ils ont réduite de 20 points. Petite incompréhension de mon côté, c'est une fille qui est monstrueuse, c'est-à-dire qu'en rendement de dégâts par point, c'est énorme. On est peut-être sur la même chose qu'un Durtu. La différence, c'est qu'un Durtu, il a que 3 attaques. Et quand on passe sur de l'éthéré, je pense par exemple à du Nightone, du Blade Guest, tout ce qu'on veut, en fait, il y a une variance monstrueuse parce que si on prend une attaque de moins, ça change un tiers des dégâts, quoi. La Mangler, elle a 20 attaques. Donc, ok, les attaques du Lune Boss sont peut-être pas fantastiques, mais tout le reste, voilà, c'est du Rennes-1, Rennes-2, dégâts D6, dégâts D3, dégâts 2, bref. Ça tamponne sec, et avec le point de co, on a moyen de taper à +1 à la blesse avec tous les squigs autour, donc potentiellement les 2 Manglers, le trait de co qui permet de se tirer si on fait plus de 3 quand on se barre, même pas forcément plus de 3, c'est-à-dire que si on fait 3, au moins 3, donc c'est-à-dire qu'on a quand même 35 chances sur 36 de le faire, c'est quand même assez fiable, et bien on se fait pas taper en retour. Donc avec le Doppelganger Cloak, on se retrouve à taper avec les 2 Manglers en premier, c'est ce qui s'est passé, et à wiper 2 packs de Stormfiend. Donc en gros, elles ont wipe chacune leur coup en points sur un tour. Donc voilà, c'est des figues, quand on arrive à les garder en vie, c'est monstrueux.
Et ça vaut très largement son coup en points. Et quand on arrive à les synergiser avec des sorciers Moon Clan, etc., c'est terrible. C'est vraiment terrible. Voilà, donc on a vu ce que ça a fait aussi dans le Tankol. Voilà, les manglers, ça dépote. Et je pense qu'il y a moyen d'en voir bientôt. En tout cas, moi j'essaierai de jouer avec un petit peu plus de manglers au format 2000 points. Fiabiliser ça, les courses, les charges, les mouvements avec les différents bataillons. Parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Peut-être pas sur du format dur, mais sur du format mimou. du format un peu plus tranquille. Il y a moyen d'avoir quelque chose qui tabasse sévèrement et qui soit hyper marrant. Voilà, pour l'info, on peut balancer des trucs à 45, des charges à 45 T1 quand tout se passe bien. Donc bon, c'est à peu près improbable. Mais c'est quelque chose qui peut arriver sur un craquage de faire une charge à 40 T1. Donc sur une table qui fait 48 quand on joue dans la largeur, ça peut faire des sales blagues. Parce que ça vole en plus. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de mes squigs parce que j'en suis très content. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour ce rapport de bataille. On s'est vraiment bien marré, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment aussi bon que nous. Et voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.